eh bien, il y a de plus en plus de familles avec des enfants qui s'interrogent notamment sur la rentrée. Julien Gall, on va voir ça avec vous. Pour cette rentrée à l'école, est-ce qu'il faudra présenter un pass sanitaire? C'est la question que beaucoup de parents se posent. Alors, pour rentrer à l'école, pour rentrer à l'intérieur des établissements, non, personne ne devra présenter de pass sanitaire. Emmanuel Macron a répondu il y a quelques jours sur le réseau social TikTok aux jeunes qui lui posaient des questions sur la crise sanitaire, avec cette question des jeunes: le pass sanitaire sera-t-il obligatoire pour aller en cours? Réponse du chef de l'État: non, le pass sanitaire est obligatoire pour quelques événements, déjà dans les bars, les restaurants, mais pour les cours, pas de pass sanitaire de l'école maternelle jusqu'à la fac. Obligatoire, Julien, de faire vacciner son enfant. Alors, pour son enfant, non, mais il y a une forte incitation tout de même en ce qui concerne les adolescents de la part du gouvernement. Le pass sanitaire est obligatoire pour les 12-17 ans depuis le 30 septembre, notamment si les adolescents veulent aller au cinéma, au restaurant, à la piscine. La procédure pour faire vacciner un adolescent a d'ailleurs été simplifiée. Elle se fait sur la base du volontariat, à la fois volontariat de l'adolescent et des parents. L'accord d'un seul des deux parents suffit. Les parents doivent remplir une attestation. Voilà, voici l'attestation, elle est téléchargeable sur le site du ministère de la Santé. Et puis les plus de 16 ans peuvent décider désormais seuls de se faire vacciner sans autorisation parentale. Alors Julien, si toutefois un collégien ou un lycéen est testé positif ou s'il se révèle être un cas contact, qu'est-ce qui se passe ? Alors pour les collèges et les lycées, lorsqu'un élève est positif au Covid-19, il reste chez lui. Sa classe continue cependant à accueillir les élèves vaccinés, mais lui, il reste à la maison. Les élèves cas contact auront cours en distanciel pendant une durée de 7 jours. En revanche, pour les classes de maternelle et de primaire, c'est différent. Ces classes fermeront pendant une semaine lorsqu'un élève sera diagnostiqué positif au coronavirus. Et à quoi ressemblera le protocole sanitaire à la rentrée ? Alors d'abord, il y a le lavage des mains qui est évidemment toujours conseillé, l'aération fréquente des locaux, 5 minutes minimum toutes les heures. Il y a l'accès aux cours de récréation qui est un peu compliqué. C'est par groupe à partir du niveau 2 d'alerte, si l'école est au niveau 2 d'alerte. Les cours de récréation pourront être remplacés éventuellement par des temps de pause en classe. Pour le masque, c'est pareil, c'est obligatoire pour les collégiens et les lycéens dans les espaces clos. Si l'école primaire est en niveau 1 d'alerte, les élèves pourront se passer du masque. Si l'école est en niveau 2 d'alerte, là non, ils ne pourront pas, ils devront porter le masque. À l'extérieur, le masque pourrait être obligatoire pour tous les élèves si l'établissement passe en phase 3, en niveau 3 d'alerte sanitaire. Alors pour tout comprendre à ces niveaux d'alerte sanitaire de 1 à 4, vous pouvez aller sur le site education.gouv.fr où tout est expliqué. Merci beaucoup Julien. Et cette quatrième vague qu'on traverse, elle est sans commune mesure avec les précédentes. Ce n'est pas...